Se reposer tranquillement au bord de la mer. On ne va pas au bord de la mer, on va à la montagne. Quoi? Oui, Adibou s'est trompé dans le paramétrage de notre destination. On se dirige droit sur un glacier. C'est quoi un glacier? C'est un grand champ de glace. Et moi qui rêve de chaleur. Excuse-moi, Adilia. Oh, mais il y aura quand même du soleil. Regardez, le voilà. Oh, que c'est beau! Et c'est parti pour la visite du glacier. Grâce à nos cordes, nous visiterons le glacier en toute sécurité. Un glacier est une immense réserve de neige qui s'est formée sur la montagne. Cette neige fond et produit toute l'eau douce de la vallée. Plus de 98% de toute l'eau douce du monde s'entrepose dans les glaciers. Fais attention! Un glacier peut cacher des dangers. Nous devons rester attachés. Avancer ensemble. Robitok, c'est normal que la neige soit aussi dure? Oui, nous sommes sur un champ de glace éternel. Fait avec des milliers de glaçons? C'est un peu ça. Imagine, tu tasses de toutes tes forces de la neige dans ta main pour en faire une boule. Avec le froid, eh ben elle gèle. Mais alors, le glacier est fait de couches de neige? Oui, de plein de couches de neige, tassées les unes sur les autres, comme un millefeuille. Ici, par exemple, nous avons 200 mètres de profondeur de glace. Et le grand danger des glaciers, ce sont les crevasses. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des trous très profonds dans la glace. Ah, on ne les voit pas toujours, car ils peuvent être recouverts de neige. Ils deviennent alors un dangereux piège. Si l'on marche sur la fine couche de neige, c'est l'accident. Il faut donc être extrêmement prudent. Miam, miam. C'est beau, mais... c'est pas facile de grimper sur un glacier. On se fatigue plus vite car nous sommes très hauts. À cette altitude, nous avons moins d'oxygène. Qu'est-ce que c'est? Vous entendez? On dirait Bouzy. Bouzy? Il s'est détaché. Bouzy! Bouzy! On est sur la bonne voie. Oh! Bouzy! Bouzy, tu vas bien? Ne t'inquiète pas. On va venir te récupérer. Macro-miniaturisation! C'est étrange cette couleur. Ça bouge! Un monstre! Mais non, c'est Bouzy. N'oublie pas que le vaisseau n'est pas plus gros qu'un bourdon. Bouzy! Arrête, c'est nous! Macro-miniaturisation! Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, on pourra visiter cette crevasse, non? Oh, c'est merveilleux! C'est de plus en plus bleu! Normal. La lumière passe à travers la glace et donne cette jolie couleur. Plus on descend, plus la glace est vieille. Parfois de plusieurs milliers d'années. Regardez! Il y a une pente là, qui mène à une grande caverne. J'y vais! Adibou, arrête le vaisseau, on aimerait regarder. À votre service, monsieur! Ça fait comme des milliards d'étoiles! Et pourtant, le glacier n'est fait que d'eau gelée. Ah, ce n'est que de l'eau tout ça!
Bouzy, doucement. Allez, on ramène Bouzy au chaud. Retour sur Célestin. Eh bien, Adilia, tu regrettes toujours ton voyage au bord de la mer? Oh non, c'était merveilleux. Et tout ça grâce à qui? Oh, regardez, Comme c'est joli. Oh, c'est super. Mais qu'est-ce que c'est? Ça tombe du ciel. C'est rigolo. On dirait du coton. On dirait que ça fond. Ce n'est pas du coton, c'est de la neige. Et la neige, ça fond au soleil. Comme ça brille. J'aimerais bien savoir pourquoi. Mais non, gros gourmand, la neige n'a aucun goût. C'est de l'eau gelée. Venez, je vous emmène sur Terre, là où il y a de la neige. Beaucoup de neige. Ici, ce sera parfait. Le soleil brille et pourtant la neige n'a pas l'air de fondre par ici. Comment ça se fait? Eh bien, la neige tient grâce au froid qui règne sur les plus hautes montagnes. On appelle ça les neiges éternelles. Les nuages sont faits de vapeur d'eau qui se transforment en flocons de neige si l'air est très froid. Et si on allait voir ces flocons de plus près? Oui, mais attention, nous ne pouvons pas rester ici trop longtemps. Si le vaisseau venait à geler, nous ne pourrions plus être des macro-miniaturisés. Tu veux dire que nous pourrions rester bloqués dans un flocon de neige? Oh, Bouzy et moi, nous restons ici. Nous pourrons intervenir en cas de besoin. On ne partira pas longtemps. N'ayez pas peur, les amis. Macro-miniaturisation! Waouh! Comme c'est beau! Ça ressemble à un palais de glace! Moi, je dirais plutôt à une forêt. Regarde! Ça fait comme des branches. Ou des fleurs! Ce sont des cristaux de neige. Il en faut des milliers pour former un seul flocon. Des milliers de cristaux, transparents comme du verre! Et enchevêtrés comme une forêt vierge. Oui, oh mes yeux! Attention! Les cristaux reflètent la lumière du soleil. C'est pour ça que la neige brille autant. Pour se protéger les yeux, il faut porter des lunettes de soleil. 3, 4, 5, 6 côtés. Celui-là aussi en a 6. Et celui-ci aussi. Pourtant, il n'y en a pas deux pareils. Ils ont tous 6 côtés. Ce sont des hexagones. C'est comme nous, on a 2 bras, 2 jambes, et pourtant on ne se ressemble pas. Par exemple, moi, je suis plus grande que toi. Peut-être, mais c'est moi le plus rapide. C'est ce qu'on va voir. Tu m'attraperas pas. Qu'est-ce qui se passe? Allez-vous? Adilia, vous m'entendez? Allô, allô? Allô? Bouzy, la communication a été coupée. Je n'aime pas ça du tout. Bouzy? Bouzy! Rien à faire, c'est bloqué. Oh, et en plus, mon émetteur s'est abîmé. Le mien aussi. Pourvu que Robitok nous retrouve. Robitok, tu m'entends? Robitok! Oh, la radio est coupée. Le vaisseau va geler. Et Bouzy a disparu. C'est une catastrophe. Oh, oh. Mon détecteur est formel. Adibou et Adilia sont sous sa... Empreinte? Mais qui a pu faire ça? Le Yéti? Au secours! J'étouffe. Je veux sortir d'ici. Courage. Robitok et Bouzy sont sûrement à notre recherche. Robitok! Viens nous aider! Bouzy! Au secours! Un monstre! À l'aide! À l'aide! Ne t'inquiète pas, Adilia. Robitok va vite nous retrouver. Il va m'attraper! Bouzy? Oh, c'est toi! Oh, c'est malin! Adibou et Adilia ont disparu. Et toi, tu fais le clown! Remonte plutôt dans le vaisseau! Allez, Bouzy, rattrape-moi!
Adilia! Ozzy! Monte dans le vaisseau. Prépare-toi pour la macro-miniaturisation. Nous allons dégager la neige. Regarde, ça fond autour de nous. Tu crois que c'est le soleil qui est en train de faire ça? Ozzy, tu peux y aller. Comme je suis content de vous retrouver. Heureusement que vous étiez là. Tout gèle, il faut partir. Le vaisseau a atteint la température minimale autorisée. Cristal des neiges aux reflets bleus, appris au piège nos héros intrépides. Il fait chaud. Servez-vous, je viens juste de les presser. Merci, Robitoc. C'est délicieux, mais... Ce serait meilleur avec des glaçons. Le problème, c'est que le congélateur est en panne depuis qu'un certain Bouzy a tenté de faire refroidir une soupe brûlante à l'intérieur. Et on ne peut pas trouver de glace ailleurs? Si, au pôle Nord. Il y a tellement de glace que les Esquimaux s'en servent pour construire des maisons. Tu veux dire des igloos? Des maisons de glace? Oh, moi je vais aller en construire Je un. viens avec toi. Tu viens avec nous, Bouzy? Eh ben quoi? Personne ne me demande mon avis? Qu'est-ce que c'est beau! Tout ce blanc, c'est de la glace? Exactement. Ici, il fait tellement froid que l'eau de l'océan s'est transformée en glace. Et les igloos, comment ça se construit? Si tu veux faire un igloo, il va falloir chercher des morceaux de glace et les empiler les uns sur les autres pour former un dôme. Il faut placer l'entrée à la base de l'igloo pour éviter que le vent ne s'engouffre à l'intérieur. Mais on doit être congelé là-dedans. Au contraire, par une température de moins 40 degrés à l'extérieur, on peut faire un feu, ce qui fait monter la température jusqu'à moins 5 degrés. Alors, une fois à l'intérieur, on est totalement coupé du monde. Non, pas vraiment. Sur beaucoup d'igloos, il y a des fenêtres faites avec une plaque de glace très fine et on peut voir à travers. Qu'est-ce qu'on attend pour le fabriquer? Qu'est-ce que c'est? Tu vois quelque chose, Adibou? Un ours tout blanc. Un ours polaire? Reviens immédiatement. Tu vas bien? Oui, l'ours s'est enfui. Tu lui as fait peur en criant. Dites donc, vous avez vu ces traces? Il devait être très gros. Quel brouillard, ce Bouzy. Moi, j'aurais bien aimé voir cet ours de plus près. On n'a qu'à suivre ses traces. Celui qui les voit en premier gagne. Non, l'ours polaire est un animal très féroce. C'est pour ça qu'il est parti en courant. Non, mais attendez-moi. Je ne plaisante pas. Il fait froid d'un coup, hein. Ça va, Robitoc? Très bien. Vous n'avez pas trop chaud? Pas trop froid, tu veux dire? Non, trop chaud. Nous sommes en plein désert, Adibou. Robitoc débloque complètement. Vérifie son écran. Arrête, Adibou. Allez, tu me chatouilles. Rien à faire. On ferait mieux de rentrer au vaisseau. Mais on est tout près de la tanière de l'ours. Tanière? On n'a pas le choix. On fait demi-tour. Robitoc? Il faut s'arrêter. Robitoc ne peut plus avancer. Mais il n'y a rien pour s'abriter. Mais regarde, Robitoc a raison. Il faut construire un igloo. C'est notre seule chance. D'abord, des blocs de glace. Plus vite, Adibou. Il faut suivre les instructions. Monter les parois en spirale. Les empiler jusqu'à les rejoindre en un dôme. Oh, tout doux, Adilia. Bravo. Nous y sommes presque. Tiens bon, Robitoc. Le voilà enfin, notre igloo. Il essaie de nous dire quelque chose.
C'est l'ours! Vite, Adilia! Dans l'igloo! C'est vrai qu'il fait moins froid à l'intérieur. Heureusement que l'entrée est étroite, sinon il ne ferait de nous qu'une bouchée. On n'aurait jamais dû venir ici. Tout ça, c'est de ma faute. Non, c'est ma faute. C'est aussi un peu de ma faute. J'ai oublié de mettre de l'antigel dans mes rouages avant de partir. Je ne vois qu'une seule solution pour nous sortir de là. Bouzy? Oh, il faut que tu appuies sur le bouton rouge. Mais non, Bouzy, le bouton rouge. Ah bien. Et maintenant, tu me laisses faire. Je te téléguide. Pouvoir siroter notre jus d'orange bien glacé. Merci, Bouzy. Dépêchez-vous de rentrer. Je vous prépare une délicieuse tarte aux cerises. Miam! Oh, on a une invitée à bord. Bouzy! Ce n'est qu'une coccinelle. Bouzy, non! Non, n'essaie pas de l'attraper! Robita, est-ce que tout va bien? Non, rien ne va! On va s'écraser! Comment ça, vous écrasez? Vite, les rétrofreins! Oh, j'essaie! Je prends les commandes! Je nous stabilise! Adibo, réponds-moi! Tout va bien. J'ai réussi à reprendre le contrôle du vaisseau. Oh là là, j'ai eu si peur que j'ai tout renversé. Rien de cassé chez vous? Tout est en ordre. Waouh! Mais où sommes-nous? Au pôle Nord. Enfin, je crois. Oui, nous sommes au pôle Nord. Et ce grand désert de glace sur lequel nous venons d'atterrir s'appelle la banquise. Pendant l'hiver polaire, les températures chutent tellement que l'eau de mer devient de la glace. Des plaques solides se forment à la surface, un peu comme de gros glaçons. J'ai hâte d'aller voir toute cette glace. Qui vient avec moi marcher sur la mer de glace? Oh, oula! Oh! Mais ça bouge! La banquise est un gigantesque puzzle flottant, fait de grandes plaques de glace qui s'entrechoquent et se collent entre elles. Oh, voilà une bonne glace à la banquise! Oh, mais non, je suis bête. C'est de l'eau de mer. Et si tu goûtais pour voir? Berk, ça doit être trop salé. Bah non, c'est presque pas salé. Comment ça se fait? Ça te dit d'aller voir comment c'est sous la banquise? Génial! J'arrive tout de suite! Macro-miniaturisation! Nous traversons la glace pour rejoindre la mer sous la banquise. Là, l'eau n'a pas encore gelé. Tu vas pouvoir comprendre comment le sel quitte la glace. Tous les grains de sel! Tout va bien, Dibou? Le thermomètre indique que l'eau devient de plus en plus froide. Ne t'en fais pas, je n'ai pas froid. Regarde! La température, elle descend en dessous de zéro. L'eau va commencer à geler. Wow, je sens que l'eau est en train de devenir solide autour de moi. Hé! Les grains de sel s'échappent! Voilà pourquoi la glace que tu as goûtée était peu salée. Attends, je vais en attraper un. Allez-vous! Lâche ce grain de sel, sinon il va t'entraîner trop profond. J'ai du mal à éviter les grains. Des bouts! Ça donne pas trop descendre. On dirait qu'ils font exprès de m'empêcher de remonter. Non, mais comme l'eau devient plus froide, les cristaux de sel tombent au fond de la mer. Oh, vite! Partons de là! Je viens te chercher!
Oui, d'accord. Mais dépêche-toi, Robitock, je coule. Attrape le bras, Adibou! C'est bon. Oh, il faut faire vite, car une fois que le sel part, l'eau commence à geler. Ah, trop tard, les moteurs se bloquent. Nous allons rester coincés. Alors, l'eau va geler autour de nous. Oui, nous allons bientôt être congelés. Il faut chauffer le vaisseau comme un four. Ça va faire fondre la glace. Coucou les amis. Alors, qu'est-ce que vous faites? J'ai faim, moi. Oh, la glace se forme autour de nous. Nous allons être emprisonnés. Je veux pas finir en glaçon, moi. Fais chauffer le vaisseau. Oh non, il ne faut surtout pas faire ça. La banquise est fragile, il faut tout faire pour la préserver. Enclenche plutôt le système antigel des turbines. Mais c'est une idée géniale. Oui, Robitock, ce n'est pas faux. Grâce à toi, nous allons sortir d'ici sans abîmer la banquise. Adibou, tu m'entends? Oui, mais j'ai froid. Ça a marché, Adélia. Les moteurs sont repartis. Rentrons vite à la maison. Oh oui. J'ai bien failli être congelé. Filons en vitesse avant que la glace ne se reforme. Sinon, on sera de nouveau coincés. Youpi! Enfin à l'air libre. On peut dire qu'on a eu chaud. Merci, Adilia. Pas de quoi, Adibou. Mais où est Bouzy? Bouzy! Il est resté sur la banquise. Oh, le voilà. Pardon, Bouzy, de t'avoir oublié. Pauvre Bouzy. Pour la peine, il aura une double ration de ma tarte aux cerises. Et toi, Adibou, tu pourras toujours ajouter du sable si tu veux. Non, merci. Retour sur Célestin. Comment choisir? Ces pentes neigeuses se ressemblent toutes. Quelle drôle d'idée d'avoir voulu venir ici. Et 2, un petit échauffement et à nous le plaisir de la glisse. Alors, tu nous as trouvé une chouette pente pour faire du surf des neiges? Disons que j'aurais dû demander à Robitock, il aurait peut-être su. Là-bas, la neige a l'air super. Pas vrai, Bouzy? Si ça vous va, posons-nous. Tu peux encore changer d'avis, Adilia. Je peux te prêter mon surf si tu veux. Non merci, je préfère le surf des mers. Et puis je pourrais vous remonter en haut de la piste. Prêt, Bouzy? C'est parti! Wouhou! Quelle super neige! À tout de suite! Super! Hein, Bouzy? Youhou! C'est géant! Génial! Je vous attends en bas, d'accord? À tout à l'heure, Adilia! Je vole! Wow! Mais qu'est-ce qui se passe? Ça nous rattrape! Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Adibou et Bouzy ont été engloutis par la neige! C'est ce qui s'appelle faire une belle chute. Ce que je suis contente de te voir. Il n'y a plus qu'à sortir de là, récupérer nos surfs et repartir. Tu m'aides? Le vaisseau ne les localise plus. Adibou! Adibou, est-ce que tu m'entends? Adibou, où êtes-vous? Robitock! Oui, Robitock à votre service. J'ai perdu Adibou et Bouzy. Ils faisaient du surf des neiges quand la neige s'est détachée et les a emportés. Ils ont disparu. Une avalanche? Oh, il faut les retrouver vite avant qu'ils ne manquent d'air. Une avalanche? Mais qu'est-ce que c'est? La neige qui recouvre la montagne est constituée de plusieurs couches successives. Les couches les plus anciennes ont le temps de durcir, mais les dernières chutes de neige tiennent moins bien la montagne. Si elles se détachent, crac, c'est l'avalanche. C'est exactement ce qui s'est passé. Ah, il faut faire vite, localisez-les et utilise le bras mécanique comme une pelle pour creuser. J'ai essayé, mais le radar ne fonctionne plus. Alors il faut chercher directement dans les couches de neige. Macro-miniaturisation. Je suis dans la neige.
entouré de cristaux. Rappelle-toi, tu cherches toutes les traces qu'ils auraient pu laisser. Surf, casquette, alors? Rien. Vite! Il ne nous reste plus 15 minutes pour les retrouver. Au-delà, ils risquent de manquer d'air. Plus on enlève de la neige, plus il y en a. Du rouge. Le sort de Bouzé? Oui, c'est ça. Ça, c'est bon signe. Pose-toi, ils ne doivent plus être très loin. J'ai l'impression d'avoir toute la neige de la montagne sur la tête. J'aurais dû m'en douter. Regarde, Bouzy, la neige tombe à l'envers. Ça veut dire qu'on a la tête en bas. Mais où sont-ils? Oh là là, le surf bouge. C'est sûrement Adibou et Bouzy qui creusent pour sortir. Il faut que tu t'éloignes et que tu reprennes ta taille normale. Macro-miniaturisation. Adibou, Bouzy, si vous m'entendez, faites attention, je vais creuser. Adilia, on est là. Adibou, Bouzy. Ouais, youpi. Je suis tellement contente de vous retrouver. Sauvés! Oh, ils sont sauvés! Oula. Sauvés. Vous avez eu de la chance tous les deux. Oh, j'espère que vous aurez compris à quel point le manteau neigeux est fragile. Mais à part crier et glisser avec nos surfs, je ne vois pas ce qu'on a fait. Vous faisiez du hors-piste. Et c'est justement pour cela que vous avez eu un accident. On ne pouvait pas s'en douter. La neige était tellement belle. En montagne, il ne faut jamais se fier aux apparences. Il peut toujours y avoir des dangers. C'est vrai qu'on a eu chaud, hein, Bouzy? Vous avez eu chaud, mais on dirait que Bouzy a pu... Mon petit jardin est magnifique. Oh, ma pelouse. Oh, il y a sûrement une taupe. Petite taupe, heureusement pour toi, il n'y a pas de chat ici. Chat! Chat! Mon pauvre Robita. Un chat? Il y aura un chat dans le jardin? Mais où est-il? Mais non, Adibou et Bouzy jouent à chat. Tiens, les revoilà. Chat! C'est toi le chat, Bouzy! Ça ne compte pas, elle s'est pris le pied dans cette petite montagne. Quoi? Ça, une montagne? Oh, enfin, une montagne, c'est beaucoup plus grand. Hé, si on allait en voir une? Waouh! Comment une montagne a-t-elle pu grandir autant? Regardez, la surface de la Terre repose sur d'immenses plaques de roches qui bougent les unes par rapport aux autres. Ce sont les plaques tectoniques. Ah oui, mais comment elles font pour bouger? Elles se déplacent sur de la roche en fusion, le magma situé au centre de la Terre. Lorsque deux plaques tectoniques se rencontrent, elles peuvent se déformer et se soulever sur plusieurs mètres de haut. Elles naissent comme ça, les montagnes? Eh oui! Est-ce que toute cette roche s'est soulevée d'un seul coup, Robitoc? Non, les plaques bougent très lentement. La formation d'une montagne prend des millions d'années. Dommage, j'aurais bien aimé voir la naissance d'une montagne, moi. J'ai justement une surprise pour vous. Voici un appareil qui va nous servir à vivre en accéléré la formation d'une montagne. Chat! Cette fois-ci, je t'ai eu, Bouzy. Ne fais pas la tête, ce n'est qu'un jeu. Chut, vous deux, vous allez déconcentrer Robitoc. Nous allons remonter le temps jusqu'à moins 60 millions d'années, juste avant la formation de cette montagne. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nous avons 5 minutes pour faire cette expédition. Où est passée la montagne? Elle a disparu. Elle était juste là. Attendez, regardez bien. La montagne va bientôt naître. Les plaques bougent. Nous aussi. Tu es sûr que tu ne t'es pas trompé dans tes calculs,
Non, souviens-toi que nous sommes dans un programme de temps accéléré. Oui, mais... on ne risque pas d'être écrabouillé, là? Ou de tomber dans le vide. Si, on va se faire écraser. Fais quelque chose! Macro-miniaturisation. Sauvé. Enfin, j'espère. Oh là là, j'ai cru l'heure de mon dernier boulon arriver. Mais où sommes-nous, Robitoc? Je crois que nous sommes entre les plaques tectoniques qui se poussent et qui forment le bourrelet de roche qui deviendra notre montagne. Alors il ne nous reste plus qu'à remonter vers la sortie. C'est pas gagné, on dirait! Dépêchons-nous! Ça secoue tellement. On est encore loin du sommet. D'après mes calculs, il nous reste environ 1000 mètres. Alors ne traînons pas. Adibou, on va vraiment se faire écrabouiller! Oh, misère! On est coincés! On va utiliser notre laser. Adibou, il ne nous reste que quelques secondes pour sortir. Nous allons rester bloqués ici pour toujours. Il n'en est pas question. Nous devons sortir de là ou nous allons être transformés en crêpes. Miam, maudit. Bouzy, toi aussi tu en seras une. Oh, Bouzy, attention au laser. Il faut encore creuser quelques mètres. Et on sort d'ici. Sauvé! Désolé, ton boîtier est cassé. Eh bien tant pis, il ne vaut mieux pas jouer avec le temps et la nature. Waouh! C'est super! On se croirait sur le toit du monde! Est-ce que cette montagne va continuer de grandir ou est-ce qu'elle a atteint sa taille adulte? Certaines montagnes grandissent encore, Adibou. Elles peuvent pousser de quelques centimètres par an. Ascension réussie, les amis! Oh non! Mon beau jardin est dévasté. Oh, c'est décidé. Je vais chercher un chat pour faire partir cette taupe. Pas besoin, on en a déjà un. Ah, et où ça? Chat! C'est toi le chat! Et toi, alors tu es la taupe? Un éléphant, Une girafe, un aigle, une autruche, un hippopotame, un ours brun un poisson chirurgien, un brochet, une gerboise. et un cerf. Super! On a tous les animaux de la Terre maintenant. Non, il nous manque l'ours blanc. Tu as raison. Il faut aller au pôle Nord. Prends l'appareil photo, Adilia, on y va. Attendez, les ours polaires sont dangereux. Ce sont des animaux sauvages. T'inquiète, je n'ai pas peur de lui. C'est ce qu'on va voir. Puisque je te le dis. Allez, on y va. À plus tard, Robitoc. Hé, attendez-moi. Nous voilà au pôle Nord, le pays des ours blancs. Comme c'est beau. C'est quoi là-bas? Un iceberg. Un iceberg? Un iceberg est un gros bloc de glace qui s'est détaché du glacier et qui dérive en flottant sur la mer. C'est énorme. Non, celui-ci n'est pas très gros. Certains font des centaines de kilomètres. Là, regardez, un ours. Allons le photographier de plus près. On va se poser. C'est mon appareil. C'est moi qui prends les photos. Alors pose le vaisseau tout près. Mais tu pourras faire de belles photos que si je me pose plus près. Allez, sois gentil, Adilia. Prête-moi l'appareil. Non. N'oubliez pas, les amis, ce n'est pas un ours en peluche. Vas-y, prends-le. Il regarde vers nous. Chut, je n'arrive pas à photographier sa tête. Il bouge tout le temps. Dis plutôt que tu as peur. Mais pas du tout. Vous allez vous faire repérer. C'est moi qui prends l'ours en photo. Regarde, boga. Hop. Ogo, ola, gogo. Aussi, reviens, c'est trop dangereux. Bouzy! Non!
Bouzy! Oh, Bouzy, au secours! oh, Toi, l'ours, viens par là. Au secours, aidez-moi! Pauvre Bouzy, j'y vais. Toi, tu t'occupes de... Non, attends. Là où il est, Bouzy ne risque rien. Adibou, lui, est en danger. Alors au vaisseau, vite. C'est mieux de se déplacer sous l'eau. On ne risque pas d'exciter l'ours. Oui, on reste caché sous l'eau jusqu'au dernier moment et une fois en surface, on téléporte Adibou. Pas facile de manœuvrer avec ces icebergs. Ils sont beaucoup plus gros sous l'eau qu'à l'extérieur. Eh oui, 90% du volume de l'iceberg, c'est-à-dire la plus grande partie, se trouve en dessous de la mer. Mais comment peuvent-ils flotter? Parce que l'eau, en se transformant en glace, devient plus légère que l'eau restée liquide. C'est pour ça que l'iceberg flotte sur la mer comme un glaçon dans un verre. Et doucement, on est presque arrivé. Je me dépêche, parce que si l'iceberg fond, Adibou tombera dans la mer. Ne t'inquiète donc pas, cet iceberg n'est pas prêt de fondre. Il fait bien trop froid. Pas de temps à perdre. Macro-miniaturisation. Oh, gros zut! Téléportation. Je peux dire que cette fois-ci, j'ai eu peur. Moi aussi. Bon, allez, on va chercher Bouzy maintenant. Le pauvre doit se demander où on est passé. Macro-miniaturisation! Bouzy! Il était en train de manger la glace! Visiblement, il ne la trouve pas à son goût. Oh, c'est sûr, ce n'est pas de la glace à la fraise. Celle-ci n'a aucun goût. Pourquoi? Parce que les glaciers et icebergs sont constitués d'eau douce. 90% des réserves d'eau douce de la Terre proviennent des glaciers. Alors, Bouzy, c'est bon la glace à l'eau? Bouzy, attention! Je crois que maintenant il est temps de rentrer sur Célestat. Bravo, Adilia, ce sont de très belles photos. Normal, je suis la meilleure photographe de Célestat. Bah, si j'avais le droit de toucher à l'appareil, tu ne serais plus que la deuxième meilleure photographe de Célestat. Et voilà, c'est reparti.